8 previews en 5 jours. Yes, sir. Là, on est sûr de nous, on sait où on va là. Le petit tour des previews continue, comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va mieux que le mollet de Luka Doncic en tout cas. Aïe 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 aïe. Des mauvaises nouvelles, on en a plein dans tous les sens. On parlera peut-être, si vous êtes sage, de cette série entre le Jazz et les Mavs. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour le moment, nous sommes dans un coin un petit peu plus froid, ma foi, des États-Unis. Nous sommes sur une preview de série entre les Bucks et les Bulls. Tout à fait, nous sommes autour de la région des lacs. On n'est pas bien entre voisins, là? On est entre voisins, exactement. Voisins qui s'aiment pas des masses, on va en parler dans cette preview. C'est pas la fête des voisins avec l'apéro qui tourne en vrille, comme on dit. Hein. C'est le 3e contre le 6e à l'Est. Tout à fait. Donc 2 équipes qui ont bien réussi leur régulière. Exactement. Et oui, et on va pouvoir faire cette preview globale. Si vous n'êtes pas allé checker, sachez que nous avons déjà 2 previews sur 8 de ce premier tour qui sont sortis. On a parlé de nos amis dans la conférence Est de Philly et de Toronto. On est aussi passé par Golden State pour parler aussi des Warriors et des Nuggets. On se pose et on doit parler forcément de nos amis les champions en titre, Giannis et compagnie, qui partent à la conquête de leur potentiel back-to-back. On verra. On sait que c'est une quête compliquée. Ah, oui. Le back-to-back, peu d'équipes l'ont réussi finalement dans l'histoire de la Ligue. C'est ça, je vous parlerai pas de tripit, hein, forcément, c'est encore plus incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une preview avec un line-up à respecter. On va donc commencer par la dynamique des 2 équipes. Là, dans cette section, Alex, comme d'hab, hein, on voit qui... Ouais, bref. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hâte de faire la dynamique des 2 équipes. Tu m'étonnes. Alors, vous voyez les courbes comme ça, là? Vous voyez les instituts Ipsos? L'abstention. Ouah, vache. On n'est pas sur les mêmes dynamiques. Tout à fait. Tu veux qu'on commence par qui en dynamique? Non, on fasse d'abord tout le planning de la... Ah oui, tu sais, j'essaie de rester discipliné, mais c'est vrai que j'étais un petit peu sorti side-track. On va donc après faire le point tactico-technique, tout à fait, avec le hashtag d'Alex. Là, on fait une dédicace à Dedesh. À Dedesh, exactement. Ou à Billy Donovan. Oui, tout à fait. On peut parler de... Ou à Fred Hoiberg. Ou à Fred Hoiberg. On parlera de tactique dans cette section. Ensuite, on va sortir les jumelles pour parler d'un joueur. Un joueur à suivre, hein, le joueur dont on pense que les performances vont être le tournant de la série. Eh oui. MDA. Oh. Oh non! Oh, cette preview part tout de suite sur des bases pas cool. Les fans des Bulls sont... Ah non! J'avoue. Mais pourquoi tu dis les fans des Bulls tout de suite? Ça se trouve, c'est les fans des Bucks. Ouais, exactement. On n'en sait rien. Voilà. Exactement, joueur à suivre, on verra qui c'est. Hein. Aïe. Et on terminera par le pronostic. Exactement. Et c'est ça qui va être formidable. On va faire aussi un pronostico avec des belles cotes. Tout à fait. On va pouvoir se régaler. Bien ciselé. Ouais, bien travaillé, bien léché. Donc, par contre, on va respecter cette preview. Nous sommes sur un premier tour de playoff. Et oui, Alex, comme tu le dis, on n'arrive pas à ce niveau-là de la saison sans avoir fait une bonne régulière. Parlons tout de suite de nos amis les Bucks qui ont fait du bon travail. On est sur une équipe championne en titre qui a décidé que la régulière, c'était sympathique, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver en forme en playoff, j'ai l'impression. C'est vrai. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient fait une régulière un peu meilleure, que celle de cette année, mais aussi une régulière un peu en dessous de leur standard des 2 saisons précédentes où ils avaient eu tendance à se faire fumer en play-off. Là, tu sens un peu... Cette saison, je trouve, on a senti... Alors, moi, il y a des choses qui m'ont saoulé. Il y a eu du manque de régularité, il y a eu pas mal de matchs où les Bucks sont arrivés, t'es là, tu fais... Au bout du premier quart-temps, tu fais... Attends, en fait, je vais regarder le Magic, parce qu'au moins, ils jouent, ils en veulent, tu vois. Non, ils ont pas envie ce soir. T'es d'accord, hein. Il y a eu des matchs, les Bucks, ok, donc Middleton, il a pas envie de jouer. Giannis, d'accord. Giannis... On peut dire quand même qu'à chaque fois qu'il a joué, c'était plutôt pas mal. Ça va. Mais dans l'ensemble, sur la mentalité globale et tout, il y a eu pas mal de matchs de Bucks où on sentait qu'ils étaient un peu en contrôle. Et puis si le contrôle les amenait à une défaite, ils en avaient, mais absolument rien à battre. Il y a un fait très marquant dans la saison des Bucks, c'est qu'ils ont fini par récupérer Brook Lopez après une longue absence. C'était le gros point d'interrogation. Et que dis donc. Ça fait la diff? Ah, quand il est là, hein. En fait, quand Brook Lopez est là, j'en parlais, je crois, dans la vidéo bracket qu'on a fait avec Simon, la bracketologie science-fiction. Tout à fait. Où c'est assez impressionnant de voir comment on redécouvre la qualité de la défense de Giannis Antetokounmpo et donc des Bucks dans leur ensemble avec la présence de Brook Lopez. Quand Brook Lopez n'est pas là, j'aime bien Bobby Portis, hein, c'est sympa. Il y a eu un petit intérim aussi vite fait de DeMarcus Cousins ou quoi. Ça oblige Giannis à beaucoup plus se bouffer du poste 5 en défense. Et à être plus dans la protection de cercle, à être moins dans la protection de cercle pure, et être plus sur le pivot adverse qui peut plus facilement l'emmener loin du cercle. D'ailleurs, ça a été une tactique très souvent utilisée par les coachs qui affrontent les Bucks.
Quand il y a Brook Lopez, Giannis retrouve son rôle en aide, et alors l'autre, en aide, c'est une dinguerie monumentale, je veux dire. Il faut vraiment insister là-dessus. Giannis Antetokounmpo est un joueur spécial, un joueur bizarre. En aide, c'est un modèle à montrer dans toutes les écoles. Alors évidemment, le souci, c'est que tu n'as pas beaucoup de mecs qui vont avoir les attributs physiques et les qualités athlétiques de Giannis Antetokounmpo. Et c'est vrai que ça aide bien. C'est-à-dire que le mec, il est dans l'angle, il est dans le corner gauche. Abonnez-vous. Hein. Et il est dans le corner gauche. Abonnez-vous. Ouais, mais c'est quand même très impressionnant. Mais bien sûr. Non seulement il lit bien, il lit extrêmement bien le jeu, il comprend les choses. Budenholzer le met souvent sur le défenseur relativement faible en face. Et l'autre, avec ses qualités athlétiques et sa longueur de bras et tout, c'est-à-dire tu crois qu'il est trop loin, en fait il est pas du tout trop loin. Quand il bouge pas, il a fait la rotation. Ouais, en fait il fait 2 pas et ben non, il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de lay-up. J'ai couvert les 2 zones. Et puis il a la mentalité pour, il a pas peur de... Même si c'est une superstar, il a pas peur de finir sur le cul sur un poster, il en a... Enfin, donc du coup, ouais, le retour de Brook Lopez sur la défense de Giannis et sur le fait que bah, du coup, tu as un poste 5 qui peut écarter tous les autres pivots de la ligue parce que quand même, il rentre des tirs, Brook Lopez, qui met des contres. Je trouve que la dynamique de fin de saison du coup des Bucks est plutôt bonne. Hein. C'est pas mal. Bah oui, ils arrivent pas mal en fait. Tu arrives comme un champion qui en fait, connaissant bien la manière dont la NBA fonctionne, se pointe au bon moment, au complet. On est là. On a Brook Lopez qui est de retour. On savait pas, mais là il est bien. Tiens, on a fait quelques matchs avec notre 5, avec Wes Matthews, avec Jrue Holiday, avec Chris Middleton, etc. C'est vrai que par rapport à leur standard, défensivement, Milwaukee est quand même moins bon au global sur la saison. De par notamment l'absence de Brook Lopez, mais aussi de certains efforts. Ils sont moins bons défensivement que le côté élite qu'ils avaient pu avoir sur la saison précédente. Tout à fait. Donc c'est vrai que côté Milwaukee, on va dire que 14e défense seulement, pour corroborer ce que tu viens de dire. On n'est pas du tout sur un standard de champion. Cette saison. Non, ils ont été capables en attaque de continuer à faire des dingueries dans le système Budenholzer. Parce que les mecs, ils sont taquins. Ça roule au compresseur en attaque. On continue d'avoir Milwaukee de genre, je suis allé pisser, je reviens, il y a plus 15, alors qu'il y a l'égalité. Ça roule au compresseur. Ça, c'est un classique. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en effet, de dynamique d'un champion qui se dit, bon, on avait un objectif, puisqu'on a la bague, c'était de s'assurer que tout le monde soit en pleine santé, et on se pointe le 15 avril, la fameuse phrase, on se pointe le 15 avril avec tout le monde en forme. Mauvaise nouvelle pour la concu, c'est le cas. Voilà. Donc en plus de ça, t'as rajouté un petit Serge Ibaka, t'as eu des garçons qui sont sortis de banc. Il n'a pas été trop performant, faut reconnaître qu'il n'y a pas autant joué que ça, il y a eu peu de minutes et pas convaincu moi. Non, bien sûr. Il est pas en forme, Sergio. Tout à fait. Après, donc on a eu... Mais il est là. On a eu le banc aussi qui a pu en profiter sur certains soirs. Avec, carrément, Connaughton, Grayson Allen, etc. Jordan Noah. Enfin bref, Milwaukee, c'est cruise control. Après un début de saison qui était un peu funky, avec notamment Giannis qui disait en sortie de victoire à Détroit, c'est bon, yes, je suis content, on va pas tanker. Donc c'était un souvenir assez drôle de l'automne, tout à fait, mais c'était le champion en titre qui se grec. C'est ça, exactement. Il y a un autre type d'humour. Est-ce que vous connaissez l'humour de l'Illinois ? Malheureusement, on va devoir aussi faire la dynamique des Bulls. Et je vais poser une question un peu brutale, Alex. Y a-t-il une équipe, parmi les équipes là qui sont qualifiées pour les playoffs, qui a une moins bonne dynamique que celle de Chicago ? Attends, je cherche. Cherchons. Non, moins bonne, non. Les Cavs sont vraiment pas sur une pente cool, mais limite je les mettrais quand même au-dessus en termes de dynamique par rapport aux Bulls. Et Dallas, évidemment, avec ce qui se passe avec Doncic. Attention, Dallas, si tu perds vraiment Doncic, parce que là au moment où on tourne cette preview, on ne sait pas exactement, on n'a pas suffisamment d'infos, mais oui, t'as raison. Mais du All-Star Break catastrophe. À aujourd'hui, Chicago a une chute vraiment catastrophique. Et le 11 janvier, mec, j'ai noté, le 11 janvier, ils avaient 27 victoires, 11 défaites. C'était premier, le 11 janvier. Là, ils sont 46-36, ça veut dire qu'ils ont fait 25 défaites et 19 victoires, 19-25. Pour plein de raisons. Ah oui. Plein. Déjà, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu jouer Lonzo Ball. Ah, Lonzo Ball, ça fait mal. Hein. Tu vois, je pensais pas que ça ferait aussi mal. Ouais, quand même. Qu'est-ce que ça se voit ? Ça fait mal. Puis ça a été une punchline, malheureusement pour les fans des Bulls, ça a été... Autant le début de saison, c'est une darling extraordinaire de la saison, on a DeRozan qui met un point d'exclamation sur le 31 décembre et tout. Ils étaient complètement dingues. Et après, ce running gag qui est terrible pour eux face à l'élite, tu sais, combien de fois on a fait d'apéro? Ah vache, la stat, elle sort à chaque fois qu'ils jouent un gros. À chaque fois. Ils perdent. Et sur Twitter, on voit les Bulls face aux équipes playoffables ou des équipes tu vois, du top 4 ou du top 5 et tout, ils sont à 2 sur je sais pas combien ça, mais et en même temps, c'est badant quoi.
J'avoue. Et c'était pas d'un peu. C'est-à-dire que là, on parle de dynamique. J'allais tendre la perche là-dessus. Autant Chicago, en effet, on peut voir parfois des matchs où tu perds de peu. Autant là, moi, où j'ai été hyper inquiet. Mais alors, hyper inquiet. C'est que je crois que sur le tout dernier match de la saison, t'es allé jouer, je crois que c'était Minnesota, c'est ça qu'ils sont allés chercher un petit peu à vouloir les batailler. Mais alors, juste avant, tu joues au United Center. Ils ont pris un run là, 4 équipes. Miami, Milwaukee, Boston et Charlotte. Ils ont pris plus 20. Minimum tarif. Ils ont pris fessé à la maison par des gens qui sont venus chez eux et qui leur ont dit on va vous enfoncer dans votre... On joue mieux et de premier au dernier homme et on va vous enfoncer dans votre mauvaise dynamique. Ils n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas trouvé les ressources mentales et tactiques pour répondre. Ils ont surfé sur un début de saison absolument incroyable. Un DeRozan dans une forme monumentale. DeRozan fait une saison absolument incroyable. Et en janvier, là, quand ils étaient tout en haut de la conf Est, on parlait de lui comme un candidat MVP et c'était légitime. Cela est un peu moins maintenant, hein, ça c'est sûr que là il est sorti de la conversation, forcément. Zach LaVine, ça grince du genou, mais sinon c'est quand même une bonne grosse saison. Hein. Vucevic un peu en deçà, un peu facile, là. L'absence de Lonzo Ball, ça fait mal. Pat Williams qui a très peu joué. Enfin, ils ont eu beaucoup d'éléments contre les blessures. Caruso aussi a raté des matchs. Enfin, tu vois, genre il y a eu beaucoup de choses, plein de blessures, beaucoup d'éléments contre eux qui ont un peu coincé Billy Donovan dans les éventuels choix qu'il pouvait faire. Et donc ça, c'est hyper emmerdant. Et ce qui est dingue, c'est que malgré ce début de saison, je sais plus, je lisais ça là, je disais oui, les Milwaukee Bucks, ils ont calculé, ils n'ont pas essayé de gagner le dernier match pour tomber 3e pendant que les Celtics battaient l'équipe Z des Grizzlies pour jouer les Bulls. Mais aujourd'hui, s'il y avait le système, je crois que c'est toi qui en parlais ou Simon là dans l'addition ou je sais pas quoi là, l'addition je crois, Simon, le système de les premiers, les tops. Choisis leur adversaire. Mais tu prends les Bulls tout de suite. Mais moi je prends les Bulls. À l'Est. Parce que tu prends pas les Raptors. Non. Et les mecs du play-in, bah attention, parce que ça peut peut-être être les Nets. Donc les Nets, je dis pas que les Nets, ils vont défoncer tout le monde, mais moi je pense qu'ils font plus peur que les Bulls. Et donc du coup, en fait, les Bulls, pour en revenir à la dynamique, ils ont tellement une dynamique mauvaise là sur la fin de saison, ils font pas peur. On n'est pas en train de clasher les Bulls pour ce qu'ils sont, etc. Parce que c'est une équipe qui est capable. C'est juste que là, on est dans le point de dynamique. Et là, ils tombent sur les Bucks, quoi. Et tout à fait. Et quand tu parles de dynamique, c'est impossible d'être jovial sur les Bulls, quoi. Réveillons-nous. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que il y a eu des choses qui étaient vraiment frustrantes. Notamment, tu sais, en début de saison, on était là hyper intéressés par ce qu'ils étaient capables de faire, à la fois offensivement et défensivement. Parce qu'ils avaient Lonzo, avec Caruso, il y avait des aides, tout le monde était motivé. Défensivement, t'as les ratings 22e au global sur la saison. Et c'est que 13e en attaque, hein. Donc c'est average en attaque et c'est dernier tiers en défense. Hein. Mais la défense, pendant un moment, ils étaient genre bien placés. On se disait genre, wow, en attaque et en défense, ça joue bien. Putain, Chicago est en très bonne forme. Défensivement, ça a chuté en tous les sens. Ils ont pris des pilules c'est devenu vraiment porte ouverte. Et c'est très dur de voir ça parce que on a vu des franchises cette saison qui ont été dans des situations difficiles en termes de line-up, blessures, absence, Covid, mais qui ont trouvé les solutions. On a parlé de Memphis sans Ja Morant. On a parlé de Denver sans Jamal Murray, etc. Chicago. Le Jazz sans Gobert. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. C'est sans Joe Ingles, je crois, le bilan. Mais. Miami qui a eu tout le temps des blessés. Miami qui a eu tout le temps des blessés. Il y en a qui ont perdu, il y a des transferts. Boston, on ne savait pas trop. Et là, Chicago, on a vu que. Groupe nouveau, c'est Simon aussi qui en parlait dans le Free Flow. On est sur un groupe qui se construit et qui fait une vraie première saison avec ce groupe-là, donc avec DeRozan, Vucevic qui est arrivé à la dernière trade deadline, plein d'ajouts, les Derrick Jones Jr. et compagnie, mais c'est vrai que là, tu as le sentiment que mentalement, en groupe, même en ayant testé 2-3 choses, j'avais bien aimé sur le papier l'ajout d'un Tristan Thompson qui pouvait apporter peut-être un peu d'XP, un peu de, tu vois, je connais le chemin, etc. Là, non seulement tu démarres les playoffs mal, mais en plus tu joues les Milwaukee Bucks en quête de back-to-back au complet. La dynamique est terrible. C'est pas cool. Genre là tu dois te déplacer là-bas chez eux. C'est vraiment pas cool pour les Bulls. Ouais. Mais c'est la loi de ce championnat très concurrentiel qu'est la NBA. C'est quand t'es 6ème de ta conf, souvent ton premier tour il est tendu. Quoi. C'est ça. Tendu. Et donc tu dois affronter des Bucks qui, pour rappel, évidemment, en lien avec la stat, t'ont battu 4-0 sur cette saison. On ne va pas reparler des matchs réguliers parce qu'on se base pas trop dessus, mais on va quand même signaler qu'il y a 4-0. Dont une dernière pilule à 127-106 à domicile. Voilà. Non, attention.
Maintenant qu'on a bien fait la dynamique des Bulls, on va pouvoir, et des Bucks, on va pouvoir faire le petit point tactico-technique. Dans cette section, un peu plus d'optimisme et de positif à voir. Vous pouvez vous aussi participer, on est dans le bureau Didier Deschamps et on essaye de choisir le bon point tactique dans lequel on va mettre un focus. Alex, c'est lequel le tien? C'est de se poser, c'est une question. C'est de se poser une question qui, à mon avis, doit trouver des réponses dans de la tactique aussi. C'est comment t'organiser côté Bulls pour pas te faire rouler dessus, quoi, pour rendre la série un minimum intéressante. Qu'est-ce que tu as comme option potentielle? Lonzo Ball, j'ai bien compris, ça va être compliqué. En même temps, contre les Bucks, on peut pas dire, je veux pas faire offense à Jrue Holiday par exemple ou quoi, mais qui est un joueur offensif tout à fait respectable, attention, mais je veux dire, c'est pas là que le danger offensif est le pire. C'est pas forcément via la ligne arrière qu'ils vont se faire défoncer par les Bucks. Non, bien sûr, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Je pense qu'il y a beaucoup plus de soucis à se faire sur comment tu t'occupes de Middleton, déjà. DeRozan, Lavine, qui t'envoie en mission sur lui, Javonte Green. Potentiel. Tu vois, peut-être, hein, Javonte Green, il a montré des choses intéressantes et tout, machin. Non, est-ce que tu as envie de l'avoir titulaire, Javonte Green? Attention. T'envoies Pat Williams tout de suite? Non, je crois pas, parce qu'en fait, je crois que Pat Williams est dans la raquette et tous les gars et tout. Tristan et Pat en mission individuelle sur l'autre. Sur Giannis. Parce que là, tu as un énorme problème. C'est que tu as une raquette défensive qui est vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne. Et tu as Giannis Antetokounmpo qui va débarquer dedans, quoi. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Parce que t'as des équipes comme ça, on est là, tu sais, quand on a fait les brackets, attends, le Heat, s'ils croisent Milwaukee, Boston, ils peuvent faire des trucs et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ces équipes-là peuvent réfléchir à des tactiques, à des façons de se positionner, à des façons d'orienter le jeu de Giannis pour essayer de minimiser les dégâts. Mais les Bulls, comment ils vont faire? En fait, c'est toute la question que doit se poser Billy Donovan. Est-ce que t'envoies Pat Williams ou du Tristan, mais il n'est pas assez mobile? J'avais bien aimé le taf de Tristan sur Giannis. Il va souffrir, mais c'est peut-être lui qu'il faut envoyer en première option. J'aime bien. Qui l'empêche au maximum déjà quand il lâche la balle, essayer de pas qu'il la rechoppe. Ensuite, essayer empêcher qu'il ait trop d'élan aussi, parce que l'autre, quand il arrive lancé, on sait très bien ce qui se passe. Hein, quand il arrive lancé, soit il y a dunk, soit il y a faute. Voilà. Contrôle le tempo, en fait. Tu vois, ça peut être une option. Je pense que si t'es Chicago, tu veux. Donc là, tu demandes à DeRozan et à Zach LaVine à chaque attaque. Il y a 18 secondes qui doivent couler sur l'horloge. Je veux rien savoir. Tu veux dire offensivement de leur côté ou défensivement déjà, pour en fait, ça t'aide. Ça t'aidera. En fait, je prends tout en globalité. J'ai commencé par l'aspect défensif parce que on va pas se mentir, je suis très inquiet pour l'aspect défensif des Taureaux parce qu'ils jouent une des meilleures défenses de la ligue et on les a tous vus faire des trucs de rouleau compresseur, de grands malades mentales face à des défenses bien plus costauds que celles des Bulls où les Bucks se sont ramenés en mode mais en fait on va vous mettre 45 points là dans le carton là, tu vois, et donc ça, attention à ça. Et donc je pense qu'ils peuvent avoir des idées tactiques, essayer des trucs, Tristan Thompson en man, de la zone. Pourquoi pas de la zone? Franchement, des fois, je me dis pourquoi pas faire de la zone, en fait, tu vois. Essayer des choses comme ça. Et de l'autre côté du terrain, ouais, t'as des joueurs qui sont des bons manieurs de ballon. T'en as deux, ils sont sur les postes 2 et 3. Donc attention, il va y avoir des Jrue Holiday, des Chris Middleton sur le slip. Ils vont pas s'amuser, du tout. Ils vont prendre des coups et tout. Mais au moins, déjà, tu peux commencer par te dire, ok, on va jouer peinard, on va poser des options. Peut-être on va enfiler une à Vucevic au poste. Et vas-y, joue-moi là, et claque, et ressort là, et DeRozan, vas-y, fais ton petit move, essaye de trouver ta zone de confort sur un tir à 5,50 m, tu vois ce que je veux dire? Et on prend notre temps, et on shoot jamais avant 18 secondes, quoi, pour déjà éviter d'être trop dans un rythme clac-clac qui, voilà, si tu rentres dans le rythme clac-clac, Giannis, Middleton, Jrue Holiday, ils vont te regarder, ils vont avoir un sourire comme ça. Même les Suns ne sont pas réussis l'année dernière en finale. Et dès que le rythme augmentait, on était foutus, donc on le sait. C'est le tempo qu'il faut contrôler. Donc, c'est vraiment ces questions-là que les Bulls doivent se poser. Et j'espère pour eux qu'ils vont trouver des réponses, parce que comme vous pouvez le voir, moi là, je tourne un peu vite en rond, quoi. De toute façon, là, il y a des... Dans les commentaires, là, je les vois, là, il y a des... Là, les Doliprane, attention. Faut les prendre par 8. Non, faut pas faire ça. C'est pas bien ce que je viens de dire. Voilà. Faut les prendre un par un toutes les 6 heures. Voilà. Ou un par match. Non mais voilà, mais en tout cas, c'est une vraie question.
Parce que c'est la question que les Bulls doivent se poser. Puisqu'à mon avis, sauf à des matchs exceptionnels de Zach LaVine et DeRozan, si t'as pas une tactique léchée qui te permet de rester dans le match, tu seras pas dans le match. Je suis d'accord. Le tempo était le premier truc qui m'était venu en tête. Je dois avouer que j'étais assez inquiet de voir les updates faites régulièrement sur Zach LaVine, sur le fait qu'il allait devoir, quoi qu'il en soit, serrer les dents sur la fin de saison. C'est pareil, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, bah, tu sais que serrer les dents, no disrespect, serrer les dents contre la défense d'Atlanta, parce que je suis bien placé pour le savoir, ça va, mais alors serrer la défense quand t'as 7 jours avec Chris Middleton... Et je Holiday. Parce que Chris Middleton va peut-être être plus sur des barres. Tout à fait, mais bon, les mecs se marrent, ils sont là genre, bah vas-y, on alterne. Enfin, tu vois, et ça là-dessus. Puis attends, il y a des Connaughton, il y a des Grayson Allen, non, ils vont pas sûr, rigoler sûr, encore. Sûr, enfin, attention. Bien sûr. Donc, non, c'est sûr. C'est sûr que les solutions des Bulls, faut que tu essaies de contrôler le tempo et que tu aies un rempart. Fais durer la série, là. Les matchs, au moins. Fais durer les matchs. Bien shooter. Va falloir bien shooter, va falloir bien jouer au basket, va falloir tenir face à... Oh la vache. Oh, mon salaud. T'as quelque chose, toi, au niveau tactico-technique ou Non, c'est bon, on peut passer. Le pronostic. On peut passer à la suite. Allez. Non, le point tactico-technique, évidemment, là, puisque Alex a pas mal parlé des Bulls, c'est un terme là que j'utilisais là concernant Milwaukee. On est sur l'entame d'un potentiel back-to-back. En tout cas, on est en quête. On est en quête. C'est bien pour ça que je parle de potentiel et de pincettes, mais quel est le message envoyé par les Bucks tout de suite ? Milwaukee nous a appris bien une chose récemment sur les premiers tours de playoff, c'est que lorsqu'ils sont taquins, ils sont taquins. Et s'il y en a bien un qui a Chicago, l'Illinois et les Bulls en tête, c'est Giannis Antetokounmpo, d'accord ? Ramenez pas de Levy au match, hein, les Bulls. Hein. Donc, on a joué très tôt, tout à fait dans la carrière, les Bulls sur une série de playoffs, et Chicago s'était bien amusé à sortir les Bucks, et c'était la belle époque. S'il y a un garçon qui est capable de retenir ce genre de choses et de dire attends, revers de la pièce et on rend la monnaie, c'est Giannis. Il peut rendre la monnaie pendant des années. Hein. Tout à fait. Et alors il est taquin mais vilain. C'est-à-dire que l'autre il rejoue Miami, l'année dernière, il fait on joue pas avec la nourriture. Et s'il est capable de dire genre bah les Pistons de Blake et Drummond, allez hop 4-0 et ensuite on s'est occupé du hit 4-0 et là j'ai pas de temps à perdre 4-0, on va faire la partie pronostic après, vous inquiétez pas. Parce que là tu t'es un peu enflammé. Non, j'ai dit l'historique. j'ai redonné l'historique. J'ai pas donné mon promo, j'ai donné l'historique, d'accord ? Tout à fait. Et donc ce que je veux dire c'est Milwaukee a la possibilité de envoyer un message fort, dur à la concurrence, c'est de dire dans ces grandes équipes de playoff qui on est là. Qui on est. Est-ce que tout de suite on annonce que en fait les gars là, est-ce que ça matraque direct. On va balayer. Et en fait tout ce dont on va parler c'est Alex, t'as vu les Bucks là qui ont fait putain un premier tour, les mecs qui avaient plus 150 là sur les 4 matchs ou les 6 tu vois, on était là genre putain. Et j'ai hâte de voir quel est le mindset de Milwaukee. Pourquoi ? Parce que aussi tu en as parlé en dynamique. Les Bucks parfois ils ont fait genre que cela ne tienne, vas-y c'est bon, on va jouer à domicile, de toute façon on reviendra pour le game 5 ou le game 6 ou le game 7 etc. Je veux voir si ces Bucks là, couteau entre les dents, disent fuck les Bulls. En fait, vous pouvez nous envoyer ce que vous voulez, on aura trouvé la solution. Ce sont les larges favoris dans cette série. Tout ce qu'on est en train de dire jusqu'ici, c'est qu'ils sont censés dérouler sur la série. Je veux voir si c'est bien confirmé. J'aimerais, pour eux, dans leur quête, qu'on puisse se ramener sur une preview des demi-finales et qu'on fasse alors la dynamique des deux équipes. La Milwaukee n'a pas joué depuis un mois parce qu'en fait la série elle est terminée depuis le c'est quoi du coup, ça doit être le 22 avril quoi, le 25 avril. 4 matchs, ouais, c'est une semaine, ouais. Bah tu sais que s'ils jouent une semaine, ils sont bien contents. Une semaine, 9 jours, ouais. Tu sais que pour Brook Lopez, ils sont bien contents aussi s'il a une semaine de repos. Bien sûr, même pour Giannis, pour tout le monde en fait. Pour tout le monde, ils sont très contents. Donc voilà. Ok, donc être concentré, matraquer d'entrée. C'est mon point tactico-technique, c'est clairement côté Bucks. On sait tout ce qui se passe là dans cette série, on va pas se mentir. C'est est-ce que quand le focus des Bucks. C'est ça. Quand t'as 2 mains sur le volant, les 2 pieds sur l'accélérateur et toute la visibilité maximale devant toi, est-ce que tu fonces ou est-ce que parfois tu dérailles un peu ? Montrez-nous que vous êtes les champions en titre. Vraiment, j'attends ça. On va pouvoir évidemment enchaîner après ce point tactico-technique sur la partie jumelle. On les sort et Alex, on va devoir se concentrer sur un joueur qui va nous intéresser le plus possible. Qui va être le joueur que tu vas zoomer sur cette série entre Bucks et Bulls ? En fait, au départ, j'étais sur du Jrue Holiday parce que je me disais qu'en l'absence de Lonzo Ball et tout machin, il y avait vraiment tout. Mais en fait, je vais prendre Chris Middleton. Chris Middleton, forte probabilité qu'il soit assigné comme premier défenseur sur DeMar DeRozan. Je pense. Je peux me tromper, hein, mais
t'as DeMar DeRozan, tu lui mets Chris Middleton en premier rempart, et Dieu sait que Chris Middleton, on n'en parle pas si souvent que ça, mais... Il fait partie de l'efficacité. Il est intelligent, il est long, il est chiant, il est concentré, il est discipliné, et derrière lui, il aura Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Brook Lopez qui vraisemblablement se fera un peu éloigner du cercle par Vucevic. Ça peut être utile. Bien sûr, mais sauf que Giannis, lui, va venir faire les aides. Donc on verra comment ça va se goupiller, mais je pense que Middleton va avoir ce genre de rôle, c'est-à-dire faire bosser DeRozan, puisqu'ils pourront pas forcément envoyer quelqu'un d'autre, ça sera compliqué. Les Pat Williams, les Tristan et tout, va falloir s'occuper de Giannis, donc je pense que c'est un des gros problèmes de Chicago, c'est que t'es bien obligé d'envoyer DeRozan au mastic en défense. Et faut voir, je dis pas qu'il peut pas s'y coller, hein, mais en fait, pour DeRozan, et vu que les Bulls ont énormément besoin de sa production offensive, parce que Zach LaVine a quand même le genou qui grince, il va taffer, hein, Zach LaVine, mais il a le genou qui grince et t'as pas Lonzo Ball, donc à un moment donné, on verra comment Vucevic se comporte, mais t'as besoin de la production offensive de DeMar DeRozan. Il va avoir Middleton des deux côtés, en fait, je pense. Et donc, du coup, la série de Middleton devient cruciale. On peut pas dire qu'il ait fait une régulière oufissime. Mais quand Middleton fait pas une régulière oufissime, il est quand même en 25-5 à 45% au tir et quasiment 37% à 3 points. Mine de rien. Eh ben, s'il tient rien que ça dans la série face aux Bulls, c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour les Bulls. Game 1 contre Miami la dernière. L'autre il démarre. En plus, il est clutch, l'ami Middleton. S'il démarre comme ça, attention, non. Alors, attention, pas de ça. Mais voilà. Donc, du coup, ouais, Middleton, je vais beaucoup suivre tout ce qu'il fait, et en défense, parce que je pense qu'il va être sur DeRozan beaucoup, et en attaque, parce que je pense en fait qu'ils ont tellement un énorme problème Giannis que je serais même pas surpris que de temps en temps Middleton, il ait des shoots mais tellement ouverts, quoi. Il va falloir les mettre, et Middleton, on sait qu'il est capable, hein. C'est un joueur qui a envoyé du 50-40-90 réel et tout. Enfin, tu vois, genre, voilà, quoi. Non, c'est sûr. Donc, ouais, Middleton, joueur à suivre chez moi. C'est vrai que souvent on l'oublie, le Chris. Bien évidemment, j'aurais pu mettre Grayson Allen et Alex Caruso, qu'on a très hâte de retrouver évidemment sur une série. Je sais pas quel est l'over-under d'une basse dans cette série, mais à mon avis, il n'y en aura plus d'une. Parce qu'il y a du Tristan, il y a du Giannis, il y a du Bobby Portis et du Brook Lopez. Tout ça, ça s'entend très très bien. Bobby Portis, il a laissé des bons souvenirs à Chicago en plus. Tout à fait. Ouais, ça faisait partie notamment des garçons dont on discutait en off, de savoir si Bobby Portis allait être un des garçons comme ça, parce que Bobby Portis et les Bulls, c'est une histoire d'amour. Hein. Et de points aussi. Je vais partir sur Monsieur DeMar DeRozan. Surprise. Running gag de longue durée, surtout lorsqu'on aborde les playoffs. Bien évidemment, DeRozan a été le premier à me fermer mon clapet avec sa magnifique saison régulière 2021-22. Absolument rien à redire, il a été stratosphérique avec une très belle première partie de saison. Sur la deuxième partie, un peu moins bien forcément, parce qu'il était redescendu de son nuage. C'est comme ça, hein. Ça n'enlève en rien le fait qu'il a été très très fort. Attention, nous arrivons dans les matchs très très décisifs, donc des matchs dans lesquels il va falloir être très fort. Face aux Bucks, ce n'est pas un cadeau, c'est sûr. Et donc je ne veux pas à DeRozan si sa production, elle chute. Maintenant, jusqu'où elle chute? Il a joué 4 matchs cette saison contre Milwaukee, il était à plus de 31 points de moyenne. Il a lâché du 40 sur les Bucks, hein. Donc c'est pas comme si c'est quelque chose qui le gênait. Mais bien sûr, parce que tu lui mets... quand il est en feu, il n'a rien à foutre de Middleton. Tu lui mets plein de garçons sur la tête ou de n'importe qui, il va s'en foutre. Et quelque part, j'ai envie de dire, on en revient à ça. Certes, le basket est un sport collectif et il va falloir que tout le collectif tienne contre Milwaukee, mais il faut que le patron réponde. Il faut que DeRozan réponde dans cette série parce qu'on peut très vite se retrouver dans une série, une situation où en fait les 3 meilleurs joueurs de la série, ils sont du côté de Milwaukee, on se regarde et on fait waouh, à Chicago c'était vraiment trop tendu quoi. Alors on a bien aimé Ayo Dosunmu, mais putain, DeRozan t'es passé de 25, 27, 30 points de moyenne à quoi, 21, 22 ? Attention, il y a un historique. Je n'ai pas envie qu'il ressorte. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, à DeRozan, d'éviter cette fin un peu bouche-pâteuse où tu te dis on aurait pu, on aurait dû, on a certes du temps, tout le monde est signé sous contrat, enfin on va voir ce que ça va donner pour certains, mais il y a de la longévité, hein, enfin je veux dire, il y a de la projection hein, possible hein, avec Lonzo, DeRozan, Vucevic, tout ça c'est sous contrat, donc on les retrouvera, mais est-ce que DeRozan a vraiment changé dans son approche du jeu où on a souvent dit saison régulière DeRozan ou playoff DeRozan? Est-ce qu'il va être capable d'avoir cette production-là? Ou est-ce que, comme les Bucks le savent très bien, ils vont se dire « Ah, attends, on va le saouler tellement. » Et on va s'assurer que lui, qui est la tête head of the snake, hein, ils vont attaquer sur lui. Donc des deux côtés du terrain, tout à fait, leadership sur toutes ces choses. En gros, DeRozan, c'est... Il y a un tsunami qui t'arrive dans la gueule, parce que c'est indéniable. Comment est-ce que tu vas te tenir face à ça? Est-ce que tu t'effondres ou est-ce que tu
vaillant, je veux dire, il existe un scénario dans lequel cette série peut-être dure un peu plus longtemps que prévu, et en fait DeRozan a eu un DeRozan moment au United Center, où il a dit, moi les gars, je ne lâche pas face au champion en titre. J'en mets 45. J'en mets 45 et vous avez rien à faire, j'ai été clutch et voilà. Et tu t'inclines après si ça se trouve, mais au moins, il y aura eu ça. Je le souhaite, et Chicago va en avoir besoin. Donc je vais surveiller DeMar DeRozan plus qu'autre chose, parce que c'est le patron des Bulls face au champion en titre. Bref, c'est compliqué. On va finir avec les pronostics. Allez, pronostico, il faut. On va terminer avec la session pronostic. Vous pouvez vous aussi y participer. Dites-nous qui va passer dans cette série entre les Milwaukee Bucks et les Chicago Bulls. On va faire comme d'habitude. Je vais laisser à Alex le soin de commencer sa série. Pourquoi tu te marres? Pas du tout. Drôle. Je me marre pas, ça me grattait là. On va pouvoir faire le pronostic. Et donc, comme d'hab, Alex, tu vas nous balancer ton analyse avec un H et le petit bandeau qui va avec. L'autre jour, quand on a fait le bracket global, j'ai mis 4-1 pour les Bucks. En fait, j'avais mis 4-1. Tu vois, c'est rare qu'il n'y ait pas de sweep au premier tour. Et je pense que s'il y en a un, potentiellement, il peut être ici. Donc, je pense que je vais mettre 4-0 Bucks. Ouais, 4-0 Bucks. La cote, vous la voyez sur le bandeau, elle est à 3,75. C'est pas la cote la plus probable, hein, d'après les bookmakers de Paris en Sport. Il y en a une autre, c'est le 4-1. Le 4-1 est plus probable. Mais le 4-0, quand même, 3,75, je veux dire... par rapport à d'autres previews qu'on a faites avant, en fait, ça va, quoi. Enfin, il y a moyen qu'il y ait 4-0. Les gens y croient, et c'est logique, en fait. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce que je disais tout à l'heure, je pense que les top teams, si elles pouvaient choisir, elles choisiraient les Bulls. Et ça, c'est moche. Sur le fait que je ne vois absolument pas la défense des Bulls tenir 48 minutes, quoi. Et donc, peut-être il peut y avoir des matchs serrés, il va peut-être y avoir des matchs serrés, c'est ce que je souhaite à Chicago. J'espère pour eux que quand il y aura des matchs serrés, ils auront le grand DeRozan, le grand Lavine, le grand je ne sais qui qu'il faut pour le finir, ce match. Mais c'est même pas sûr, les Bucks sont aussi forts maintenant, Giannis met un peu plus de lancers, Middleton est clutch, Holiday a montré 2-3 trucs, et ils ont retrouvé Brook Lopez. Franchement, pour peu que Brook Lopez y mette un peu dedans dans une série comme ça, parce que Vucevic est un peu lent sur les close-out, pardon, mais voilà... comment ils font en fait les Bulls. Donc je pense par rapport à ce que tu disais dans le tactico-technique, tu sais, le côté genre les Bucks ils veulent pas traîner et tout, moi je pense que les Bucks ils ont ça en tête, et que à Milwaukee les 2 premiers matchs tu peux tout à fait imaginer qu'il y ait 2-0, et s'il y a 2-0 en sortant de Milwaukee ils sont en danger, parce qu'ils en ont rien à foutre du United Center, les Bucks, rien à battre. C'est à 50 minutes de bagnole. Rien à battre. Mais rien à battre, hein, vraiment, hein. Giannis il est à 3 enjambées. Il fait Milwaukee, pouf, il est à Chicago. Non, franchement, il y a un grand danger pour les Bulls que cette saison belle, au-dessus des attentes, 46 victoires, elles se finissent vraiment en eau de boudin, parce que blessure, parce que pas de vraie capacité défensive, beaucoup de choses comme ça, et que tu tombes en plus sur Milwaukee, qui est vraiment un sale client pour les Bulls. Donc, moi je mets le sweep, je mets 4-0. Très bien. Voilà. Ambiance. Mon cher Léonce, tu peux montrer le petit 4-1 que je vais pronostiquer pour Bucks Bulls. Je souhaite que Chicago en prenne un. La cote à 2,75. Tout à fait. Comme d'habitude, faites pas les bolos. Lorsqu'il est question de paris sportifs, etc. Mais par contre, là, sur cette série entre Bucks et Bulls, qu'est-ce que je peux ajouter ? Je souhaite que Chicago en prenne un, pour tout ce que tu as dit, parce que c'est vraiment dur s'ils se prennent un 4-0. Mais j'ai beau retourner les scénarios, il y a égalité, t'es pas serein, tu mènes de 15 points, t'es pas serein, tu mènes de 25, t'es pas serein, t'es mené de 15, t'es pas serein. Ce sont les Bucks qui viennent de remporter le titre, ils savent totalement où appuyer maintenant, ils ont les doigts sur le clavier et ils choisissent où appuyer en fait et quand appuyer. Et l'autre, le fou là, le grand malade là, en plus il aime pas chier. Il se souvient des Bulls, ça me terrorise, limite je préfère ta cote quoi, parce que l'autre il aime pas ça, il a pas envie de traîner, il est plus là pour Giannis, ça y est, c'est déjà un grand-père, j'ai plus envie de vos bêtises là. On me donne la possibilité de terminer, je termine, et je crois qu'en face ils sont pas prêts, donc j'en donne un. Parce que je souhaite qu'il y ait une flagrante de Caruso et que ça parte en freestyle et que Chicago bombe le torse et que tu réussisses à remporter le match et voilà, mais ça n'ira pas plus loin. Et j'ai tellement peur parce que mentalement là,
Quand j'ai vu là certains matchs là où Charlotte se pointe et ils t'en mettent 75 à la mi-temps et tout, putain, ils te mettent des plus 15 et il n'y a pas du tout le sentiment de genre de revenir. Je vois pas comment soudainement les mecs vont se dire Kumbaya les frères. Hein. Contre les Bucks en plus, hein, qui vont vraiment. Les Bucks c'est des. Tu laisses une brèche. C'est des étrangleurs. Hein. Voilà. C'est des étrangleurs les types. Hein. T'as vu, ils sont pas sereins. Ouais, ils s'enfoncent comme des salauds. 4-1 pour Bibi, 4-0 pour Alex. Dites-nous s'il y en a qui mettent victoire des Bulls, sortie des Bucks au premier tour en sortie de back-to-back. Hein. Blablabla, blablabla. Le premier match, il sera dimanche. On vous attend dans les pronostics et surtout, hein, évidemment, on ne doit pas enlever le travail qui a eu lieu de la part de Chicago et le très bon projet de reconstruction qu'il y a autour de... Enfin, de construction qu'il y a autour de Arturas Karnisovas, etc. On veut vivre ça et en reparler. Attends, faudra pas oublier qu'ils ont dépassé les attentes et qu'il y a un vrai truc qui se construit, des DeRozan, Lavine, tout ça, machin, bien sûr. Mais là, il y a un premier tour de playoff à jouer et l'odeur, c'est plutôt une odeur de taureau grillé, quoi. Hein. C'est plutôt tout à fait une odeur de Swiffer et de balai et de détergent. Sur ce, évidemment, on va vous retrouver dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette preview, comment ça va se passer. Une règle importante à rappeler, si vous voulez nous clasher évidemment sur nos brackets ou quoi que ce soit, vous pouvez, mais c'est fait pour. Il faut le remplir et il faut assumer ce qu'on a mis dans les commentaires. C'est la moindre des choses. On vous fait plein de bisous, on se retrouve bientôt pour d'autres previews sur la chaîne YouTube de Trash Talk. À la prochaine. Ciao.